help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold. Salut tout le monde, c'est Aurel. Je vous retrouve aujourd'hui pour review une main individuelle que j'ai jouée dans un tournoi sur PokerStars. Donc on est parti. C'est une main que j'ai gardée, que j'ai sélectionnée parce que je trouvais important d'en parler de cette main. N'hésitez pas aussi dans les commentaires à donner votre avis sur cette main. On parlera un petit peu de cette main voilà, dans les commentaires. N'hésitez pas à en parler. Ce serait cool. Puisque c'est une main qui est très très intéressante et c'est pour ça que je l'ai gardée. Et on va en parler maintenant. Donc voilà, j'open 2,5. J'open 2,5, donc quelque chose de standard au hijack. C'est standard, hein, on open. Bouton call et SB call. SB s'ajoute à la fête. Big blind se couche. Flop 17-2. Donc un flop assez très peu connecté avec un tirage à cœur. Clairement c'est un flop sur lequel je pense qu'ils n'ont pas souvent touché. Du coup un peu plus small blind peut-être dans sa range. Ça touche un peu plus la range de SB. Donc je pense qu'ici il ne faut pas faire trop cher. On est quand même dans deux joueurs donc il ne faut pas faire un tiers dans deux joueurs. Il faut value quand même. Je pense que Mipo est la meilleure chose à faire ici. Ouais, type 4,9, 4,8, quelque chose comme ça, c'est une bonne chose à faire. On peut même faire 5. Mais Mipo suffit. Voilà, 4,5 dans 9. J'aime bien mon sizing ici. Bouton call, SB call. Et là, clairement, quand ils ont payé, c'est qu'ils ont probablement, sont probablement en attente d'un tirage ou qu'ils ont peut-être toucher quelque chose, type un 10, c'est possible. Un 7, voilà. Le valet qui rentre turn, c'est pas la meilleure, donc c'est justement une carte sur laquelle il va falloir value, mais du coup augmenter notre sizing, parce que maintenant il y a des tirages, il y a des potentiels tirages qui vont entrer, de type dame 8, dame 9, il y a des valets 10 qui rentrent, qui font deux paires. Donc il ne faut pas être résultat entier, il ne faut pas se dire ça y est ils ont touché, ils ont mieux. Non, il va falloir équilibrer notre sizing par rapport au board et ce valet vraiment a un prix. Et la question qu'il faut se poser c'est quel sizing faire pour faire payer des tirages, pour faire payer un valet donc, qui aurait touché turn, puisqu'ils ont quand même beaucoup de valets dans leur range, surtout bouton. Et là je pense qu'il faut bourriner, je pense qu'il faut faire quelque chose comme 3 quarts pot. 3 quarts, donc 21. 21 c'est peut-être un peu trop cher. Allez, 18, voire 19. Donc ça check. 19,9, voilà. C'est bien. C'est un bon sizing. Ici, SB call, donc. Et ensuite, river, une chose qui va être très 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 intéressante, c'est que le joueur en SB, donc bet all-in. Et là, je me dis, mais attends, pourquoi il ne me laisse pas miser mon troisième barrel? Quand il donc bet all-in, souvent, ça peut annoncer de la value, mais quand j'ai 30 blindes, clairement, je le crois pas. J'ai pas envie de me dire, il a la meilleure main quand j'ai 30 blindes. Donc, il y a ça, mais il y a aussi plusieurs choses qui vont entrer en compte. La question à se poser ici, c'est quelle main nous bat et quelle main on bat. Quelle main nous bat? Donc, on a 8 et 9 qui nous aurait payé au flop et qui aurait fait quinte du coup de turn. 8 et 9, il peut défendre la version suitée en SB. La version off, je pense qu'il va la folder tout simplement. Face à ma range, face à un open hijack. Donc 8 et 9 suité, et encore, je serais beaucoup étonné qu'ils défendent, mais c'est possible. Quelle main aussi peut nous battre? Les deux paires, les valets 10 du coup. Les dames valets, même si je pense que dame valet du coup il fold au flop sur mon premier barrel. Donc du coup je dirais que As-Roi il l'a pas. Donc quinte As-Roi il l'a pas puisque As-Roi il aurait relancé pré-flop. Sachant que c'est un joueur qui donc bet all-in, donc c'est un joueur qui est assez aggro. Donc il relance As-Roi pré-flop et le standard relance As-Roi pré-flop, surtout en SB. C'est horrible de call As-Roi. Donc quelle main nous bat maintenant ici? Donc 8 et 9. 8 et 9.
Dame Valet, on a dit qu'il l'avait pas. Donc Valet 10, c'est les deux mains que je vois en fait. Valet 10 ou Brelan. Peut-être Brelan de 2, Brelan de 7, mais c'est trop peu de mains en fait. Paire de 7, paire de 2, c'est trop peu de mains. Donc du coup, ce qu'il faut se dire, c'est qu'ici, pourquoi il ne nous laisse pas 3 barrels all-in et pourquoi il donc bête de lui-même. Souvent, les joueurs font ça pour protéger aussi quelque chose et pour nous faire folder ou pour nous faire croire eux-mêmes qu'ils ont touché la quinte. Sauf qu'en fait, quand ils ont touché la quinte, ici, et quand on a 2 barrels, quand on a fait ce sizing à la turn qui est de 19,5, 19,9, ils vont tout le temps nous laisser miser river. Ils vont tout le temps checker pour nous laisser faire tapis river. Regardez, on n'a même pas un pot size bet, on a la moitié du pot en stack. Donc là, clairement, on est obligé de payer, on peut pas folder là. Si on fold là, on fold tout. Et ce qu'il faut se dire surtout, c'est qu'il nous a pas laissé faire tapis river et qu'il a carrément donk bet all-in. Alors le donk bet all-in, parfois, ça peut dire, voilà, ça y est, j'ai touché ma carte, tout ça. Mais les 3/4 du temps, là, c'est beaucoup de protection, c'est de type, je veux te faire folder. Moi, j'ai pas grand-chose. Voilà, peut-être qu'il a, du coup, une dame, un valet. Et il se dit, bon, allez, je vais essayer de lui faire folder une main type un tirage ou une main type 2 rois 2 as, quoi, clairement. Quand il voit la dame rentrer river. Donc, du coup, c'est ce qui m'a... En fait, j'ai beaucoup tanké quand même. J'ai tanké 40 secondes, quelque chose comme ça, sur cette main. Et c'est vrai que je me suis posé beaucoup de questions et au final, j'ai payé. Et on va voir ce qu'il avait. Il avait roi-valet. Donc il a défendu roi-valet en SB, donc ce qui n'est pas dégueu au final. Au flop, il a quand même payé roi-valet pour aller toucher sa carte. Il touche le valet à la turn, donc du coup il colle à la turn, ce qui est logique. Et sur une dame, il donc bet all-in en disant, allez, autant tenter, et il a bien fait, hein, clairement. Je pense pas que ce soit si mal joué de sa part d'avoir fait tapis ici. Parce que regardez son stack. Et là, il pense qu'il met une pression de fou. Et il a raison, parce qu'ici, j'ai As-10, je fold, quoi. Bon, As-10, de toute façon, je ne barrel pas. Mais ouais, qu'est-ce que je fold en fait? Non, en fait, je fold rien, donc il me fait rien folder ici quand j'ai 2 barrels flop turn. Après, est-ce que je peux 2 barrels des tirages à cœur? Je pense pas. Après, il n'a pas forcément d'infos sur moi. Mais voilà, ici, il a retourné le coup à son avantage en disant j'ai plus le choix en fait, il faut que je le fasse folder. Donc pour le faire folder, il faut que je balance et que je bourrine 126 bébés et qu'il fold. Sauf que là, avec ce que j'ai investi, je vais jamais folder. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai payé, parce que du coup, j'en ai déduit qu'avec 8 et 9 qui me battaient, As-Roi aurait 3 bêtes pré-flop et 8 et 9, normalement, check. 8 et 9 va pas donc bet all-in. 8 et 9 va me laisser c'est bête. Va me laisser en fait faire tapis river. Parce que 8 et 9 se dit en plus que la dame l'arrange en quelque sorte. La dame va l'arranger en quelque sorte. Puisque je vais tout le temps 3 barrels all-in sur cette dame là. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'est une main très intéressante. Voilà, j'avais besoin de parler de cette main. Tout s'est passé river. Dites-moi si ici vous foldez. Peut-être que vous foldez ici. Mais voilà, je pense qu'il n'y a que 8 et 9 qui nous bat. Et 8 et 9 nous laisse miser. 8 et 9 check river. 8 et 9 n'a pas de protection à faire. 8 et 9 a juste à... En fait, 8 et 9 check parce que quand on 2 barrels, on 3 barrels all-in tout le temps. Il n'y a pas un cas où ça va faire check back river en fait. Et 8 et 9 n'a pas à faire ça. Et 8 et 9, c'est 8 et 9 suités et c'est trop peu de mains. Donc du coup, j'ai colle. De toute façon, j'ai trop investi dans le pot. Donc même s'il y a une doublette du valet qui ne nous arrange pas ou une doublette du 10, on y va quoi. On y va. On y va. Même s'il y a un cœur, on y va quoi. On a 2 barrels, voilà, on avait 50 blindes. Ouais, quoique, on a perdu que 30 blindes, mais on peut pas folder ici. Je pense qu'on peut pas trouver un fold ici du coup. Et encore moins quand il donc bet all-in river. J'ai tank pas mal et c'est vrai que c'est des mains que je vois pas souvent.
J'ai pas encore l'expérience de ce type de coup-là, de main-là. Mais du coup, bah, ça m'a assez rassuré dans l'ensemble où ils peuvent faire ça aussi avec des mains de type allez, je surprotège ma main, je me mets en confiance et je te mets dans un état un peu compliqué. Prends ta décision. Et du coup, voilà, c'est. J'en ai pas joué beaucoup des mains comme ça avec un mec qui me donne bet all in river. Mais j'étais plutôt content finalement de mon call river. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. C'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et ciao tout le monde. À la prochaine. Ciao. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me.